Hey, coucou tout le monde. Bon là j'ai le soleil en pleine tête, c'est pas du tout la bonne position mais c'est pas grave. On va faire comme ça. Steph elle est juste là. Donc là on s'est préparé le petit déj, deuxième jour ici du coup puisqu'on est resté hier. On a passé la journée là, on a été se promener derrière, voir les colosses de montagne qui sont ici depuis des milliers d'années. Et puis aujourd'hui on va aller visiter, faire une rando sur le lac de... Ah, bonne question Nicolas. À chaque fois les noms je m'en rappelle plus en direct. Je m'en rappelle dans ma tête et puis pouf, disparu. Le lac de Soripi, Sarpissi, Sordipi, un truc avec des i quoi, tu vois, un S et des i. Bref, je sais plus. Bon bah là on s'est retrouvé sur la route pour aller au lac. On est à Cortisa Lampaso. Voilà. Donc bon, petit marché sur place. Burro. Burro. Santo, c'est ça on dit? Santo? Non, c'est salé, comment on dit? Goûte. Ricotta. Ricotta. Il y a du beurre artisanal. Tu comprends? Mais c'est du Bordeaux ça. Ah oui. Comment on dit ça, comment? Salito? Salo. Saloto. Non, comment on dit? Burro salo. Burro. Salato. Salo. Grazie Ale. Grazie. Oh, c'est vraiment bon. Excuse me. Is burro salito? Salo. Salo. Per cucinare. Per cucinare, ok. Fare da mangiare. Mangiare. Non sai che cos'è il burro? Non salé. Non sai. Lo sciogli nel pentolino per fare da mangiare. O lo mangi col pane e marmellata. Ah oui, tu manges comme un sort de marmellata. Marmellata. Ok. Non, mais... Ok. Oppure aspetta. Tu veux goûter ça? Aspetta. C'est pas fumé. C'est bon ça? C'est bon ça? Si c'est coulant. Mais non. Ah, è buonissimo. Bonissimo. Tanto buono. Non, ça c'est t'aimes toi. Ça c'est le truc qu'on a déjà que j'aime pas. Tiens, termine-toi. C'est pas bon. J'aime Là, pas. j'ai pris ma dose de fromage pour la journée. Una fettina di questo, pezzettino. Un tutino, ouais. Oh non, non. Tu veux gros, plus petit que ça. C'est quoi qui veut donner là? C'est parti là, c'est trop gros. Non, c'est bien. Non? C'est trop gros? Je sais pas. Bon, bah, Voilà, vas-y. ça va, c'est bon. Ouais, it's good. Per due persone. Ok. Quando tagli qua. Sì. Sì. Occhio. Ok. Vieni qua. Vieni qua. Yogurt. Yo, non. No. Yaourt pour toi, non. Non. I prefer tiramisu. Amore questo, amore. No, amore. One. Questa? Tac. Oui, voilà. C'est ça. Donc on s'est arrêté là pour aller au marché. Et là, trop Galline, sympa. uova. This one is your farm? No. No. Okay. Yes.
Yes. Your first? C'est bien. Ok. Ok. Ce fermier. Et là, t'as de la gorgonzola là. Questo gorgonzola. Oui, mais j'en ai encore. Ouais, mais elle doit être meilleure celle-là. Non, j'en ai encore. J'en ai encore, chérie. Je sais pas combien ils en vendent sur le marché, ils vendent cher. Oh non, attrape touriste ça. Attrape touriste. Amore, amore. Attrape touriste. Assaggia. Tanto buono. Tanto buono. Glacé. Medicina italiana. China, italien. Parla italiano. Ah, pareil. Giusto, guardami qua. Il est meilleur que l'autre ou pas? Oui, mais c'est bon, j'en ai l'autre encore. Ok. C'est bon pour toi? Ouais. Il est bon. Nous voilà bien arrivés à l'endroit où on commence donc la randonnée pour le lac de Sorapis. C'est dingue, je ne retiens pas les noms. C'est une horreur. Donc là on commence tranquillement, donc on va te faire partager tout ça. Il y a beaucoup de monde qui s'est garé, donc il doit y avoir du monde sur le chemin. Voilà. Mais les décors déjà, c'est pas mal du tout. Ça va, regarde, t'es là. De me filmer pour te moquer de moi dans le monde entier. Je me disais que la montagne c'est pareil. C'est comme une attrape de touristes. Au début c'est tout plat et après au fur et à mesure on lance ça monte comme ça. Regardez ce beau décor derrière nous, c'est magnifique. On est au lac de Sorapis. On aurait pu prévoir un pique-nique, mais c'est pas le cas. Et puis j'ai pas pris de veste non plus. Et je t'avoue que là, Son dos est tout mouillé. voilà, il fait pas très chaud. Avec donc le vent, c'est on pas va agréable. redescendre, on va manger en bas et après on va aller chercher la piste dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Bon, bah on te fait un petit retour. On a été faire le plein d'eau tout à l'heure. C'est là qu'on vient de s'arrêter pour faire le plein d'eau avant d'aller faire la piste sur laquelle on risque de passer peut-être 2 jours. Et le village s'appelle Misurna. Attends, je te confirme. Regarde. Misurina. Et puis comme on t'a dit, on allait vers une piste là cet après-midi. Bon, on va vers la piste. Là, on est sur une petite route qui monte justement pour aller récupérer, j'imagine, voilà, c'est la piste, on est sur le chemin Wikiloc là. Mais il pleut. Mais voilà, le destin fait que nous on a cette espèce de chance absolue où il nous arrive toujours un truc un peu à la con. Voilà, on va pour faire une piste, on est un peu plus en confiance maintenant, tu vois bien qu'on a les suspensions pneumatiques. Et là, et ben il pleut, et puis il pleut, c'est de la bonne pluie quoi, c'est de la bonne goutte quoi. Voilà, un joli pont en Italie. Voilà, c'est un pont en bois, alors j'imagine que le pont principal a été détruit
lors des crues qu'il y a pu avoir au cours peut-être de l'année dernière. Bon, c'est quand même de très belles images que l'on a parce que, bon là tu as les essuie-glaces certes, mais avec les rayons du soleil, c'est quand même franchement joli, regarde. Ah, tu vois, je sais pas si tu vois grand chose avec la fenêtre qui est toute sale, mais voilà, c'est joli quoi, c'est joli. Bon, on s'est arrêté sur le bas-côté parce que bon, il pleuvait quand même beaucoup, la route était trempée. Regarde donc ce qui nous arrive, c'est bloqué et du coup bah, c'est bloqué là. Donc nous on devait aller là-bas. Mais bon Stéphanie, on traverse ou pas? Oh mais non, tu rigoles ou pas? Non, on traverse pas hein? Non, hein, t'es sûr? Oui. C'est ton dernier choix Jean-Pierre? Tout à fait, c'est Ok. mon dernier choix. Bon Stéphane a dit on traverse pas. Ce soir, c'est ici qu'on s'est spoté. Stéphanie? Alors, il est bien l'endroit ou pas? Bon, ça va pour la nuit. On a une belle vue. Bon, voilà l'endroit où on s'est spoté pour la nuit. Pas facile à trouver parce qu'on est dans une zone, si tu veux, où t'as pas trop le droit. Normalement, c'est du transit. Et bon, on s'est trouvé un endroit, t'as vu sur le chemin, là, ça descendait plutôt pas mal avec de la caillasse. Et c'est surtout qu'on n'est pas très loin de la rivière. Bon, là, on est en hauteur, donc ça va. Et coucou tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle journée. Là, on va se faire le petit déj dehors, il est 8h. Et on a un spectacle, bah, tu l'as vu, c'est sublime devant nous, avec les cimes des montagnes qui s'illuminent avec le lever du soleil. Ouais. Et ensuite, on va prendre la route en direction de la Slovénie. Et là, on est à 100 km de la frontière. On va s'arrêter dans un village-ville dans lequel il pourra y avoir des magasins, ce genre de choses. Moi, je vais bosser. Stéphanie, elle, pendant qu'elle se coiffe, elle est en train de te dire qu'elle va aller se promener, faire des petites courses, des achats, des trucs, flâner, pendant que moi, je vais bosser sur les épisodes. Voilà, donc on te tient au courant. On ne sait pas si on passe la frontière aujourd'hui ou pas, mais on te redit dans la journée. Surprise. Oh bah nous voilà, on a passé l'après-midi, une partie de la matinée et de l'après-midi là sur le parking où on était. Stéphanie est partie faire les courses pendant que moi je travaillais sur un épisode. On se pose vraiment la question par rapport à la Slovénie, étant donné, voilà, on a eu quelques contacts, on a fait un petit post sur Instagram pour en parler. En Slovénie, les spots c'est très compliqué, la plupart du temps c'est absolument pas autorisé, voire même interdit, avec des amendes qui vont de 41 € par personne. Obligatoirement apparemment il faut prendre le camping, ça va entre 25 et 50 € la nuitée au camping. Tu vois bien, ça complique un peu les choses. C'est pas motivant. C'est pas motivant pour aller en Slovénie, parce que nous, bah voilà, c'est pas des vacances quoi. On va pas passer 10 jours là-bas. Alors quand tu vas passer 10 jours, bon, bah, tu te dis ok, on va payer le camping, c'est bon. Tu vois, nous c'est long voyage. Donc long voyage économique. Ouais. Économique, ça rime pas avec dépenser 25 € par nuitée quoi. On prend la direction de la Slovénie, on s'arrête près de la frontière, normalement ce soir je pense. On va se trouver un petit coin tranquille pour pouvoir passer la nuit, réfléchir, se reposer aussi parce que j'ai pas très bien dormi. Et il fait très très chaud aujourd'hui, là il fait à peu près 29 degrés, c'est étouffant, il y a des orages partout.
avec Steph, t'as vu, on est passé par là pour arriver au spot de ce soir. Du coup, expérience sympathique parce que c'était la première fois qu'on passait un passage à guet comme celui-ci. Et vu que l'eau, on est habitué à se doucher à l'eau froide, tu vois, voilà. Je vais aller prendre ma douche juste ici. Steph va en faire de même tout à l'heure. En attendant, elle veut aussi faire une machine, c'est-à-dire laver les vêtements que l'on peut laver comme ça dans la rivière. Bon c'est l'heure d'aller à la douche, il pleut déjà et le problème c'est que l'appareil photo je peux pas le laisser dehors parce que il pleut quand même beaucoup tout d'un coup, donc je vais rentrer l'appareil photo. On vient de se faire rappeler à l'ordre par l'orage qui vient de tomber, mais juste à côté de l'endroit où on était en train de se laver. Stéphanie faisait la lessive, moi je venais de finir tu sais de me laver, et là tout d'un coup un éclair a fendu le ciel. Oh, laisse tomber. Là je vais te dire, il pleut mon ami, il pleut de dingue, regarde un peu ce qui tombe. Bon, pendant qu'il pleut dehors, ça s'est un petit peu calmé. Steph elle a aussi pris sa douche, comme tu peux le voir, dans la rivière. Voilà, c'était frais. Plus que frais. Ouais, c'était froid mais agréable. Ouais. Moi j'ai trouvé ça agréable. J'ai eu le temps de prendre. Que Nico, moi. Ouais, parce que toi il y avait l'orage. Oui, donc t'es pas resté très longtemps. J'ai fait vite pour remonter. Voilà. J'ai pas profité de la rivière. Et donc pendant que moi je bosse sur l'épisode 11, voilà. Et Stéphanie elle a préparé un joli petit apéro. Moi je prends ma petite bière tranquillou. Et puis on va se passer une soirée tranquille. On va peut-être se mettre un petit film tous les deux ce soir. Et puis comme ça, demain l'idée c'est donc de traverser, de passer en Slovénie. Ça y est, c'est fait. Dans 200 mètres, on arrive on passe à la frontière. Ah, la frontière, elle est là. Nous avons traversé la Slovénie sans vraiment nous y arrêter. Après avoir passé une petite frontière italienne et subi un rapide contrôle des papiers d'identité, nous avons pris une route de montagne pour rejoindre la rivière Soka, connue pour sa couleur turquoise spectaculaire. En chemin, nous avons découvert de charmants points de vue, un petit pont et une cascade. Bon, on te fait un petit retour là. T'as vu, on est venu ici, on s'est arrêté, on a marché. Il y avait une petite randonnée pour aller voir une cascade. Je t'avoue que j'ai pas été vérifié avant parce que c'était juste une cascade, donc j'ai juste vu les photos et je me suis dit ah cool, ça peut être sympa d'aller voir une cascade. On a marché 20 minutes à travers un chemin de randonnée. La blague est arrivée. Tout d'un coup, on a vu un petit guichet. Avec des gens. 5 minutes avant. Ouais, 5 minutes avant d'arriver à la cascade, t'as un guichet, voilà, avec des gens, avec des billets dans les mains. On se demande bien ce qui se passe, c'est une cascade. Et puis, c'est pas la cascade du Niagara, hein, c'est une cascade quoi, c'est juste de l'eau qui tombe de la montagne. Comme on a toujours vu jusqu'à maintenant. Bien moins bien que celle de Saint-Même. Ah oui. Allez, je te montre. Allez, viens, je te montre. Regarde-moi ça. On est arrivé donc au cirque de Saint-Même. On est trempé, là il pleut un peu beaucoup avec la cascade, c'est vraiment sympa, mais le décor, tu l'as vu, c'est juste magnifique. Magnifique, on a bien grimpé. Ouais. Et Stéphanie, tu vois, elle est toute mouillée. Ouais. Moi c'est pareil. Bien moins bien que celle de Saint-Même. Alors on l'a pas vu, hein, on a vu les photos. On l'a pas vu parce que c'était 5 € par personne. La seule différence, c'est la couleur. Voilà. De l'eau. Et encore. Simplement. L'eau de la rivière est bleu turquoise comme tu peux le voir juste en bas, mais l'eau de la cascade elle est verte parce qu'elle est entourée par la forêt et elle tombe dans un petit bassin. Hein. Je te mettrai une petite photo tiens pour que tu te rendes compte de la... Voilà. Est-ce que tu payerais toi 5 € par personne pour aller voir la cascade? Nous avons passé la nuit près d'un monastère abandonné, niché au cœur des montagnes, offrant une atmosphère magique. C'est très joli. Là on est passé par des endroits vraiment... très joli. On est arrivé à cet ancien monastère. Cependant, le bivouac sauvage étant interdit en Slovénie et les prévisions météorologiques annonçant plusieurs jours de pluie et d'orage, nous avons décidé de ne pas explorer davantage le pays. Voyageant sur un long périple, nous ne pouvons pas nous permettre de payer pour des campings ou des hôtels, surtout dans les régions où le bivouac n'est pas toléré. La météo et les restrictions nous ont donc poussé à continuer notre route vers la Croatie,
à la recherche du soleil et de nouvelles aventures sur les bords de la mer Adriatique. Ouais, on a décidé avec Steph là qu'on allait partir en direction de la Croatie, la Slovénie. C'est pas que c'est compliqué, tu vois, là on a trouvé un spot assez facilement hier soir. Le plus gros problème que l'on a, c'est le temps. J'ai regardé là la météo pour les 3-4 prochains jours, c'est plutôt catastrophe. C'est orage, pluie, très peu d'ensoleillement. Donc bon, c'est pas agréable. On n'a pas... Tu vois, on a eu un peu de soleil quand on était en Italie quand même, on a bien bronzé. Là, on n'a pas vraiment envie de se retaper l'hiver. Et c'est vrai que c'est pas forcément agréable et puis ça crée pas mal d'humidité. Donc on va vers le soleil. On va vers le soleil. C'est fini parce que c'est le guichet là maintenant. Bah y a rien non plus. Tu vois, voilà, donc c'est bien ça, franchement, nous sommes, tu vois, voilà. Passage libre, marqué en espagnol, en italien, là. Okay. Passaggio libero. Passage libre. Voilà, donc nous sommes officiellement en Croatie. Bienvenue. On avait trouvé un spot qui était pas trop mal, mais sur le bord de plage, sur le bord de côte croate, mais tu vois c'est bordé d'une forêt, c'est plutôt mignon comme tout, et le spot était utilisé. Donc ce qu'on a réussi à faire, c'est trouver un autre petit chemin, et nous on est garé juste là. Ici tu peux voir que voilà, c'est déjà un lieu de bivouac parce que il y a de quoi faire un feu à cet endroit là. En plus on avait récupéré du bois, on a aussi du barbecue, donc c'est plutôt sympa. Ici, juste là, regarde, devant nous, ici, juste là, face à la mer, les gens ont laissé tout ce bordel. Donc nous, bon, bah, on va mettre ça dans la poubelle. On va mettre ça directement, tu vois Stéphanie, j'ai pas eu le temps de, de dire de le faire que voilà, c'est normal. Il faudrait pas que les gens pensent que ça vienne de nous, c'est pas le cas, c'est dégueulasse que les gens laissent, mais voilà. Donc Stéphanie termine de ramasser les déchets et moi je te montre quand même le lieu, tu vois. On a des petits galets juste là. On a une belle mer. C'est une eau quand même assez transparente. Voilà. Là. Là les affaires, c'est les affaires de snorkel. Chaussures pour Stéphanie pour pouvoir être à l'aise dans l'eau pour pas, tu vas bien avoir peur à ses pieds. C'est vrai qu'il y a quelques petits rochers quand même. Franchement, ce que tu vois pas, c'est les couleurs orangées que l'on a là-bas pour le coucher du soleil. Là, je t'ai mis la baie parce qu'on n'était pas du bon côté. Franchement, Stéphanie, encore une fois, nous prépare un poulet au curry traditionnel. Voilà, donc là, on va se péter le bide. Et là, Stéphanie, c'est là qu'elle te dit... Comme un cochon. Donc ce matin, on est toujours au même endroit qu'hier, donc je te remontre. Franchement, petit coin bien sympa, auprès de l'eau. On a 2 voiliers qui se sont posés, et puis on a la mer en contrebas. Franchement, tu dors avec le rythme des vagues. Donc ouais, j'ai bien avancé hier sur les épisodes, là, j'ai vraiment bien bossé. Je suis plutôt content du résultat. Là aujourd'hui, donc on va bouger, on va pas rester là, on va prendre la direction de la ville de Pula en Croatie.
Voilà, une ville avec pas mal aussi de vestiges romains, des vestiges assez bien conservés, dont un amphithéâtre, comme celui du Colisée. Celui de Pula fait partie des 6 plus grands encore observables dans le monde. Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.